Et salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce n'est pas n'importe quelle vidéo puisqu'il s'agit d'une vidéo tag que vous avez d'ailleurs élu vous-même après un sondage que j'ai fait sur ma page Facebook. Vous avez donc été nombreux à voter pour le tag Love Story que vous vouliez voir sur ma chaîne et donc le voici. Tout d'abord, je tenais à vous dire que le cadre a changé comme vous pourrez le constater. Comme vous le savez, c'est la rentrée et à la rentrée, on retourne à la fac ou à l'école ou au travail ou n'importe où. Voilà, et donc moi je suis rentrée chez moi et donc voilà, je vous propose mon nouvel appartement puisque j'ai déménagé juste avant les vacances. Mais ça, on s'en fout, on n'est pas là pour parler appartement. Émilie, tu arrêtes. Mais je suis tellement fière de mon nouvel appartement et regardez, j'ai une nouvelle bibliothèque et j'en ai une autre là-bas et une autre là-bas. Bref, on s'en fout. Donc au cours de ce tag, j'ai décidé de vous présenter 7 questions que j'ai moi-même sélectionnées parmi plusieurs book tags. Des Love Story Tags, donc du coup, que j'ai vu sur des chaînes anglophones, mais aussi hispanophones, parce que je suis beaucoup les chaînes hispanophones, et je trouvais leurs questions vachement plus tournées vers le livre, et donc beaucoup plus intéressantes. J'en ai donc élu 7, parce que le 7, c'est mon chiffre préféré, mais tout le monde s'en fout. Et j'espère qu'elles vont vous plaire. Si vous avez envie de reprendre ce tag, n'hésitez pas. De toute façon, il existe déjà, hein, on le sait. J'ai juste fait le mélange des questions que je préférais, et j'espère qu'il va vous plaire. Répète-toi, vas-y. Tu veux le redire encore une fois? J'espère qu'il va vous plaire. Première question, et pas des moindres. Quel est ton couple favori? Alors pour mon couple favori, je ne peux que vous présenter mon livre favori, puisqu'il est en grande partie responsable de mon énorme coup de cœur et du fait qu'il soit sur la marche du podium et que je l'aime d'amour pur. Je vous parle bien entendu du livre Des âmes vagabondes de Stephenie Meyer que j'ai ici dans la collection JC Lattès, mais je l'ai aussi en poche, mais je ne vais pas sortir toutes les versions que j'ai, sinon voilà. Hein. Mon couple préféré que j'aime d'un amour pur, doux, beau, magnifique et que vraiment, à chaque fois que je les retrouve, je suis tellement heureuse et je retombe toujours amoureuse du personnage masculin. Il s'agit du couple Yann et Wanda, ou je ne sais plus comment elle s'appelle en français. Yann est vagabonde, tout simplement parce que Yann est sublime, sa personnalité est géniale, leur histoire d'amour est géniale, je la trouve fantastique, fabuleuse, vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup le personnage de vagabonde également, mais je dois dire que Yann fait une grande part des choses là-dedans. J'ai trouvé très original le fait qu'ils doivent la conquérir elle et non pas Mélanie qui est également dans sa tête, qu'ils tombent amoureux de Vagabonde, donc de Wanda, et non pas de Mélanie qui est toujours dans sa tête, et qu'ils doivent se battre pas contre une personne externe, une personne d'ailleurs, une personne qui va voir le couple d'extérieur quoi, mais contre Mélanie qui est encore et toujours dans sa tête. Et donc ça a donné un petit peu de punch à toute cette histoire et je la trouve juste vraiment, elle a du panache, elle est vraiment trop belle. Deuxième question. Le meilleur triangle amoureux selon toi? La saga Delirium de Lauren Oliver, avec donc les personnages phares d'Alex, Julian et Lena. On peut pas vraiment dire là encore qu'il s'agisse vraiment d'un triangle amoureux, puisqu'il n'y a pas vraiment de période qui correspond entre le moment où elle se met avec Julian ou avec Alex, puisqu'il y en a un qui vient avant l'autre, mais finalement si un peu après. En fait, je sais pas. Mais bon, on va dire que c'est un triangle amoureux, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'elle mettait très bien en concurrence la personnalité d'Alex et celle de Julian. Alors, s'il fallait choisir une team, moi je le dis, je suis team Alex, hein, clairement. Je suis toujours amoureuse du personnage qu'on trouve au début, et puis après j'ai l'impression que l'autre, il est là, il a rien à faire là, vous voyez. Genre, c'est pas sa place, il devrait pas être là, parce que la place elle est déjà réservée. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est pour ça que les triangles amoureux, en général, moi ça m'énerve plus qu'autre chose. Surtout quand les premiers personnages masculins qu'on voit sont des personnages tels qu'Alex. Voilà. Mais sinon, oui, le triangle amoureux que je préfère, c'est donc celui-là, parce qu'il est bien poussé quand même. Je trouve qu'on découvre vraiment bien la personnalité des deux personnages masculins. En plus de celle de Lena, on la voit évoluer, on la voit mûrir, on la voit grandir et on voit ses choix changer. Et du coup, voilà, ça donne un petit plus et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là plutôt qu'un autre. Quel couple formerais-tu avec deux personnages de deux livres différents? Si je devais choisir deux personnages de deux livres différents pour faire un couple et ainsi les mixer ensemble, je choisirais June de la saga Legend de Marie Lou ainsi que, attention suspense,
Thor ou Tobias de la saga Divergent de Veronica Roth, deux caractères qui selon moi sont compatibles et qui nous donneraient plutôt quelque chose de grandiose, si vous voulez mon avis. Parce que si on a ce couple-là qui se forme et qui se met à vouloir gouverner, et ben ça serait pas de la tarte. Si je pouvais seulement demander à ces deux auteurs de se réunir pour nous faire ce couple, ce serait tellement bien et ça deviendrait tellement super génial. Bien que, bien évidemment, je trouve que les couples qui sont formés dans ces deux livres, à la base, ne sont pas trop mal non plus, entre nous. Mais bon, il fallait choisir deux personnages de deux livres différents et voilà, je les ai choisis. Quatrième question. Avec quel personnage d'un livre souhaiterais-tu passer le reste de ta vie? Alors là, vous me connaissez, hein. Vous savez à quel point ça a été difficile pour moi de lire un seul homme dans ma vie. De tous les livres que j'ai lus, un seul. C'est tellement peu. Je les aime tellement tous. Je sais même pas pourquoi j'ai lu cette question, si c'était pour me creuser les méninges autant. C'était vraiment trop dur. Et j'ai dû faire un choix. Et j'ai décidé que j'allais me tenir à la règle et que j'allais faire un seul personnage. Et encore maintenant, je me demande si j'ai bien choisi le bon. Bref, j'ai vraiment beaucoup galéré, quoi. Mais j'ai quand même choisi un personnage et j'ai choisi de vous présenter le personnage de la série Les Étoiles de Nos Head. Petit clin d'œil à mon petit Benji, hein. Les Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain. Voilà, est-ce que c'est bien prononcé cette fois-ci? Parenthèse terminée. Donc j'ai donc choisi le personnage de Leith parce que j'adore Leith. Il est vraiment... Il me fait fondre, vous voyez. Genre heureusement qu'il n'existe pas dans la vraie vie parce que je quitterais mon copain, je quitterais père et mère, je quitterais tout pour lui, tout, vous voyez vraiment. Il est tellement beau, ce beau brun dans ma tête, il est tellement sublime et puis son caractère, il est tellement attentionné. Il est tellement quoi. Voilà, ce sera le mot qui le caractérisera. Tellement. Tellement tout, tellement bien, tellement beau, je l'aime. Je l'aime. Et si je devais passer ma vie avec un seul personnage, je pense que ce serait lui. Bien qu'il y en a plein d'autres. Mais j'ai choisi de vous présenter celui-là, donc je m'y tiens. J'adore Leith. J'adore sa personnalité. J'adore son caractère. J'adore sa manière de voir le monde. J'adore son côté protecteur, son côté attentionné. Je l'adore. Je le trouve juste magnifique. Et j'imagine ses yeux verts, mais... Et puis ses petits cheveux. Et son corps d'athlète. Bref, je l'aime d'amour. Vraiment. Heureusement qu'il n'existe pas, je vous le dis. Il y en a un, il serait pas content. Voilà. 5e question. Ton histoire d'amour préférée? Alors ici, attention à ne pas confondre avec la première question qui correspondait au couple préféré. Je vous parle bien d'histoire d'amour préférée, puisque avant d'être un couple, il y a une histoire. Et là, pour le coup, je n'ai pas hésité une seule seconde avec le livre que je vais vous présenter, puisque j'ai trouvé ce livre vraiment original et j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la manière dont se faisaient les choses. J'ai trouvé que ça apportait vraiment un plus. Bref, j'ai adoré cette histoire. En plus d'avoir aimé le couple, bien évidemment. Mais là, vraiment, l'histoire, je trouve que ça apportait énormément et que c'est pour cette raison que j'ai aimé le couple. Je vais donc vous présenter la 5e vague de Rick Yancey que j'ai ici dans la collection R, avec bien évidemment le couple de Cassie et de Evan. J'entends déjà Alexia et Pénélope me dire « Ouais, mais t'es tellement prévisible !» Bah ouais. En même temps, j'en parle tout le temps. Forcément que je suis prévisible. Evan... Allez, j'arrête. 6e question. Une histoire d'amour qui t'a fait pleurer. Ok, d'accord, je fais comme tout le monde là. Ok, je le sais, c'est pas la peine de le répéter, je le sais, hein. Je vois déjà les commentaires. Ah ouais, mais en fait, toi t'as juste pas de personnalité. Bah ouais, Pénélope, j'ai aucune personnalité et tant pis. Parce que là, je pouvais pas en sortir une autre, vu que c'est pour celle-là que je pleure à chaque fois. Je vais donc vous sortir un bouquin que vous avez vu, revu, dont vous entendez énormément parler en ce moment et qui peut-être vous saoule, mais je vois pas comment faire autrement. Désolée. Aux étoiles contraires de John Green, ici Bajo la misma estrella de John Green aussi, que j'ai juste adoré et qui m'a fait pleurer, mais pleurer. Je pourrais aussi vous en montrer d'autres, hein. Je pourrais vous parler des âmes vagabondes qui, à chaque fin de l'histoire, me fait chialer comme un bébé. Genre j'en ai des hoquets de... je peux plus respirer.
Mais voilà, si vraiment je devais vous présenter une histoire triste et qui fait énormément pleurer, eh ben je ne peux pas faire autre chose que vous présenter Nos étoiles contraires. Et enfin, 7e et dernière question, l'histoire d'amour qui te rend nostalgique. Et oui, parce que moi aussi j'ai des histoires d'amour qui me rendent nostalgique, notamment des histoires d'amour qui m'ont accompagnée pendant pas mal d'années de ma vie et qui aujourd'hui me plaisent peut-être un peu moins, mais qui restent toujours dans mon cœur, qui ont toujours leur place dans ce genre de classement, puisque c'est les premières histoires que j'ai vraiment aimées d'amour et qui, bien que ça fasse plusieurs années, tout ça, sont toujours présentes. Bref, ça me rend nostalgique quoi. Je vais vous présenter bien évidemment la saga Fascination de Stephenie Meyer avec le personnage de Bella et Edward Normal, puisque c'est le premier livre d'amour qui m'a vraiment pris aux tripes, qui m'a fait vibrer. Et aujourd'hui encore quand j'y pense, ça me rend nostalgique parce que j'ai l'impression que je suis trop vieille en fait. Je suis pas si vieille que ça, pas encore, bientôt. Mais voilà, je me sens vieille. Je me sens vieille parce que j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai lu ces bouquins. Alors que c'était, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, 6-7 ans. Mais quand même, 6-7 ans, c'est beaucoup. Et donc, du coup, moi, j'ai le droit d'être nostalgique, même à 23 ans bientôt. C'est donc déjà tout pour ce book tag. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des book tags que vous avez envie de voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me les demander. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à me contacter. Je suis là pour ça. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao! Et salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon book haul du mois d'août, c'est-à-dire toutes les acquisitions que j'ai pu faire au cours de ce mois d'août. Je vous préviens déjà d'office que ce book haul va être assez conséquent.